Je vous apporte le salut fraternel du syndicat départemental de l'action sociale de la Dordogne. Le mois de janvier a été marqué par le succès de la grève et des manifestations du 30 dans les EHPAD. Le mois de mars a été marqué par le succès de la grève et des manifestations du 22 dans la fonction publique, ce coup de semonce en direction des politiques menées par ce gouvernement. Le syndicat de l'action sociale de la Dordogne, comme tous les syndicats départementaux de l'action sociale, y a pris toute sa part. Le mois d'avril est riche des luttes des salariés de la SNCF, de Carrefour, d'Air France, des éboueurs dans la fonction publique, de la jeunesse à l'université, pour les plus médiatiques et de toutes celles qui le sont moins. Au cœur de ces luttes, celle de la SNCF voit les salariés non cadres et cadres unis avec leurs organisations syndicales pour tenter d'empêcher ce gouvernement de poursuivre son escalade dans la remise en cause de tous leurs droits sociaux particuliers et collectifs, et plus particulièrement le statut des cheminots. Les cheminots sont pour le retrait du plan Macron-Spinetta. Nous sommes pour l'abrogation de la loi travail et des ordonnances Macron-Pénicaud. Ils sont pour le maintien de leur statut, des statuts particuliers de la fonction publique. Nous sommes pour le maintien de nos conventions collectives. Ils sont pour le service public. Nous sommes pour le secteur privé à but non lucratif à mission de service public. Ils sont pour le maintien de leurs emplois, des 120 000 emplois dans la fonction publique. Nous sommes pour le maintien de tous les emplois. Nous sommes tous pour des augmentations de salaire et l'arrêt des politiques d'austérité qui passent pour notre secteur par un financement à hauteur des besoins. Nous sommes pour la sécurité sociale, contre la mise en place des comptes personnels. Nous sommes pour le maintien de la retraite par répartition et les pensions, contre le projet de retraite par points et capitalisé. Face à ces montées des luttes particulières qui pourraient coaguler, le gouvernement qui ne veut pas changer de cap poursuit la concertation ou les négociations encadrées pour tenter de s'en sortir. Les négociations encadrées ou étatisées au regard des résultats que nous connaissons pour l'assurance chômage, l'apprentissage et pour la formation professionnelle démontrent que ce gouvernement méprise le paritarisme. Ainsi, servons-nous du passé comme l'a rappelé Jean-Claude dans son intervention à l'ouverture du Congrès. En 1959, Bautreau a refusé de rentrer dans le gouvernement du général de Gaulle. En 1969, le Congrès confédéral a appelé à voter non au référendum qui voulait faire des syndicats des co-législateurs, et cela a pesé d'un poids décisif dans l'échec de la tentative corporatiste. En 1982, Bergeron a refusé de voir FO participer à la Commission nationale de planification. Aujourd'hui, en 2018, force est de constater que la participation à la concertation concernant les ordonnances Macron-Pénicaud a démontré toute la limite de l'exercice. Aujourd'hui, comme hier, c'est la liberté de négociation et l'indépendance syndicale qui sont en jeu face à cette marche au corporatisme. Cette question essentielle devra être au cœur de nos résolutions, comme de décider des formes de la mobilisation pour soutenir les cheminots et ne pas les laisser isolés au regard des enjeux de leur combat toujours en cours. Il est temps d'être à la hauteur de la situation et des luttes en cours, en 2018 comme en 1948. Vive la résistance ouvrière! Vive la liberté et l'indépendance, vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière. Merci camarades.